Demander le programme, c'est avec Estelle Martin et pour commencer, une jeune Québécoise qui nous promet 27 fois l'aurore. Les nuits seront longues, des secondes pendant des heures, mais l'autre bout du monde est toujours plus beau qu'ailleurs. Les nuits seront longues, à marcher dans la noirceur. Bonsoir Estelle Martin. Bonsoir Estelle, ravie de vous retrouver. Elle s'appelle Salomé Leclerc, jeune Québécoise donc, qui revient avec 27 fois l'aurore. C'est son deuxième disque. Oui, elle nous promet 27 fois l'aurore, Salomé Leclerc, mais c'est plutôt le crépuscule. Contrairement à son premier album, il est plus sombre, il est électrique, presque rock. C'était plus folk dans le premier. Alors le ton est mélancolique, les textes aussi. Vous y ajoutez une voix, un rien tourmenté et ça vous donne un album d'automne. Salomé Leclerc l'assume. La jeune femme part en tournée, alors chez elle au Québec, mais aussi en France. Elle sera le 13 octobre à l'Olympia en première partie de Détroit et le 19 à la Cigale en première partie de Pierre-Lapointe. 2 Québécois pour une seule soirée. Moi je vous dis, il faut y aller absolument. On est conquis. Vous avez retrouvé également Estelle Laure Prouvost, c'est ça? Elle expose à Paris. Oui, Laure Prouvost, c'est la seule Française qui a reçu le prestigieux prix Turner en Grande-Bretagne. C'est un prix qui récompense un artiste d'art contemporain. Alors souvenez-vous, c'était le 2 décembre dernier. Elle avait été en direct dans le 64 minutes. Une reconnaissance internationale qui lui vaut aujourd'hui d'être exposée pour la première fois en France. L'œuvre qu'elle présente s'inscrit dans la continuité de celle qui lui a permis de décrocher le Turner. Dans Wanty, elle avait recréé le salon de sa grand-mère fictive. Le grand-père, lui, avait disparu dans les entrailles de la Terre en creusant un tunnel pour aller en Afrique. Oui, c'est assez loufoque, il faut le dire. Alors aujourd'hui, Laure imagine un musée dédié à ce grand-père qui a disparu, justement pour qu'il revienne, qu'il remonte à la surface. Elle vit depuis 15 ans à Londres, ça se voit, ça s'entend. Et vous allez découvrir, Mohamed, la tapisserie de Bayeux version 2.0. On regarde. So this is the visitor center for my grandfather. Pour mon grand-père, quand il va sortir du tunnel, et directement, il y aura un passage où il arriverait directement dans son grand musée. Il y aura même un toboggan de thé où on peut nager directement dans un pot de thé. On invente tous notre histoire du passé, du présent. Tout ça, on crée notre passé, on le dramatise. Là, s'il y a une guerre dans un pays, elle va le raconter d'une certaine façon, dans un autre pays d'une autre façon. Enfin, tout devient fictionnel, même la réalité. Je crois que les Français, on aime bien s'analyser, comprendre l'humain, la personne, le caractère de chacun. Et je crois que c'est quelque chose qui est assez important dans mon travail. Et l'humour, c'est sans doute plus l'anglais en moi. C'est assez récent qu'il y ait plus d'humour dans l'art. C'était quelque chose avant, il y avait des symboliques ou de l'humour caché, mais maintenant, de pouvoir un peu avoir de dérision aussi vis-à-vis de l'artiste, qui n'est pas le master. Ça m'intéresse pas trop d'être master. Il y a plus de mistakes, il y a plus de fautes et là on peut arriver à plus d'imagination. En fait, on laisse beaucoup d'espace pour l'imagination. Là, c'est amusant, un avion qui déverse du thé. Bon, vous l'aurez compris, Laure Prouvost aime beaucoup la Grande-Bretagne. Elle a beaucoup travaillé à Londres, à New York, et c'est pour ça qu'elle mélange le français et l'anglais. C'est à voir à la galerie Obadia, c'est dans le 4e arrondissement de Paris, juste à côté du centre Beaubourg. De la danse maintenant, Estelle, avec Transcendance, manifestation qui se déroule dans le théâtre des Champs-Élysées à Paris. Oui, un joli théâtre art déco. Transcendance a ouvert sa saison avec Jiří Kylián, figure majeure du néoclassicisme en Europe ces 30 dernières années. Et je l'avoue, c'est l'un de mes chorégraphes préférés. Alors, le Ballet de Norvège nous a présenté 3 de ses œuvres. Ce chorégraphe tchèque aime avant tout explorer les extrêmes. Il filme aussi les lumières, les décors, les costumes de certains de ses ballets. Alors, tout est très épuré, très sensuel aussi.
aussi. Un petit côté japonisant dans ce ballet, Future Memories. Transcendance nous proposera ensuite une carte blanche à Nicolas Loriche, jeune retraité du corps de ballet de l'Opéra de Paris. J'ai hâte de voir ça, vous aussi j'imagine. Vous aimez beaucoup la danse, hein, Mohamed. On va y aller ensemble, Estelle. Donc là, on admire encore ces ballets de Jiří Kylián. C'est toujours des performances artistiques mais physiques impressionnantes, Estelle. Oui. Ils sont en plus, le ballet norvège est extraordinaire de maîtrise.